Le film commence dans une salle d'audience. Devant les juges, un homme du nom de William se tient avec sa famille. Dans la famille de William, il y avait 5 enfants et une femme. Thomasin était sa fille aînée et Caleb était son fils cadet. Il y avait des jumeaux et un petit enfant. Les juges affirment que nous vous avons toujours averti de suivre nos règles. Vous êtes extrêmement étrange, vous agissez toujours d'une manière qui vous semble juste. Après avoir entendu William réclamer sa défense, quelles que soient les règles que vous avez établies, je n'aime pas du tout, c'est pourquoi non seulement aujourd'hui mais je ne suivrai jamais ces règles. Si je devais quitter ce village à cause de cela, j'irais. Et à partir de là, je n'irai pas tristement, plutôt j'irai heureux après avoir accepté tout cela. Après l'avoir écouté, les juges lui disent que ce n'est pas grave si c'est ta décision, tu seras banni de ce village aujourd'hui, alors quitte ce village. William avec sa famille quitte le village. Il arrive dans une jungle après avoir emmené sa famille. Là, une petite maison a été construite et il commence à y vivre. Mais tout manquait. Le lendemain, Thomasin, son aîné, emmène son jeune frère en visite. Alors qu'elle jouait avec lui, le bébé disparaît soudainement de là. Il était en fait volé par quelqu'un. Thomasin devient confus après avoir vu cela. Elle commence à se précipiter ici et là, et commence à trouver son frère partout. Cependant, elle ne voit l'enfant nulle part parce qu'une sorcière a kidnappé ce bébé. La sorcière était assez vicieuse qu'elle coupe l'enfant puis enlève son sang. Après avoir préparé la pâte, elle l'applique plus tard sur tout son corps. Plus tard, elle commence à agir étrangement. Après l'avoir vu, il semble que ses pouvoirs augmentent. Le lendemain matin, alors que Thomasin dormait, entre-temps, son frère Caleb arrive et commence à voir sa sœur avec acuité. Thomasin se lève pendant ce temps. En repérant Caleb là-bas, elle demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il prétend que je suis venu ici parce que j'ai une petite tache ici. Il était sur le point de partir mais après avoir vu cela, Thomasin s'est senti bizarre et était vraiment perplexe. Plus tard, Caleb se rend avec son père William dans la forêt pour chasser. Caleb affirme qu'après vous avoir vu, il me semble que vous n'avez aucune tristesse à la perte de mon frère. Cela suggère que sa perte ne vous a pas trop dérangé. Après avoir entendu cela, William dit que vous avez raison. Je ne me sens pas très bouleversé par la perte du bébé parce qu'il n'était pas notre propre enfant. Nous l'avions trouvé sur le bord de la route. Ainsi, je crois qu'il serait entré en enfer parce qu'il n'avait pas de parents. Quand Caleb entend cela, il est choqué. William dit également à Caleb que nous devrions demander le pardon de nos péchés avant la mort. Cela indique que si nous avons fait quelque chose de mal, nous devrions demander pardon. En conséquence, Dieu deviendra heureux et nous entrerons au paradis de cette manière. Il trouve un lapin entre-temps, mais quand William essaie de lui tirer dessus, il se blesse d'une manière ou d'une autre. Les enfants jumeaux de William jouaient à l'extérieur de la maison de l'autre côté. L'un était une fille, l'autre un garçon, et ils s'amusaient tous les deux. Thomasin les empêche de commettre des méfaits. Mais ils ne prêtent aucune attention à Thomasin et commencent à jouer avec leur bouc noir, car le bouc noir était sur le point de les assassiner. William se présente finalement et arrête la chèvre. Il enferme la chèvre noire dans le hangar. Plus tard, la mère de Thomasin réprimande Thomasin. Si quelque chose était arrivé aux enfants, Thomasin aurait été fautif. Parce que Thomasin est détesté par tout le monde à la maison. Il la traite comme si elle était leur belle-fille plutôt que la leur. Quand la mère de Caleb apprend qu'il est parti dans la jungle, elle se haillonne et demande pourquoi il est allé dans la jungle. Elle demande « Qu'est-ce que je ferais s'il t'arrivait quelque chose ?» Après avoir entendu cela, Caleb déclare que nous sommes allés dans la jungle pour traquer le loup, qui avait pris notre jeune frère. Après avoir entendu cela, elle répond « D'accord, peu importe,
mais la prochaine fois, tu n'iras pas dans la forêt. Le lendemain, Thomasin lavait le linge au bord du ruisseau. Et Caleb était aussi avec elle. Pendant ce temps, sa sœur cadette y vient également. Elle commence à se moquer d'elle et lui dit que tu es une sorcière. Thomasin devient furieux après avoir entendu cela et répond, « Oui, je suis une sorcière, parce que je suis la plus unique et que mon cœur est le plus pur. À cause de cela, le diable m'a choisi. Après avoir pris des signatures sur son livre, il m'a transformée en sorcière. C'est ma responsabilité de manger les enfants, et je te mangerai aussi. » Elle devient terrifiée après avoir entendu cela. Plus tard, Caleb prétend qu'elle dit un mensonge qu'elle n'est pas une sorcière mais plutôt une humaine. Quoi qu'elle ait dit, cela n'existe que dans les histoires. Cependant, la sœur de Thomasin après l'avoir traitée de sorcière, s'enfuit de là. Plus tard, le soir, tout le monde dînait et la mère de Thomasin demande à Thomasin, « As-tu vu notre coupe d'argent ?» Thomasin dit non, « Je n'ai pas vu ça. » Sa mère l'avertit de ne pas mentir, « J'ai vu cette tasse dans ta main la dernière fois. » En fait, William a vendu cette coupe en argent et a acheté une arme en échange. Mais il ne dit rien à sa femme à ce sujet. Leur chèvre commence à faire du bruit tout d'un coup. Alors qu'elle va voir les chèvres, Thomasin découvre le même lapin noir, que William et Caleb avaient repéré dans la forêt. Après avoir vu ce lapin noir, Thomasin devient choqué. Dans la scène suivante, William et sa femme discutaient. Ici, la femme de William dit, « Je peux affirmer ceci, que notre fille n'est pas normale, elle est maudite. Donc, la garder à la maison n'est pas une bonne chose, donc nous devrions la jeter hors de la maison. Si nous la gardons, nous serons ruinés. » Après avoir écouté cela, William conseille de ne pas trop y penser car ce n'est pas comme ça. Si vous voulez l'éloigner de la maison, je la nommerai à un poste chez mon ami. Thomasin écoutait tout depuis une autre pièce. Après avoir entendu les déclarations de ses parents, son cœur se brise complètement et elle devient déprimée. Le lendemain, Thomasin et Caleb visitent la jungle pour voir les pièges qu'ils ont placés pour attraper les animaux. Ils trouvent un lapin dans le piège et ils deviennent heureux de le voir. Tout en le prenant lorsqu'ils rentraient chez eux, ils observent le lapin noir sur le chemin. Thomasin est perplexe de le trouver ici aussi. Lorsque le chien voit le lapin, il se met à chasser le lapin. Plus tard, Caleb le poursuit en tenant le fusil. Malgré plusieurs tentatives de Thomasin pour l'arrêter, il ne l'écoute pas et il ne s'arrête pas. Alors que Thomasin s'y rend, son cheval la renverse. Thomasin s'effondre et s'évanouit. Quand elle se réveille, elle ne trouve Caleb nulle part. Dès qu'il se précipite seul vers la maison, William était déjà là, il retrouvait Thomasin et Caleb en les appelant par leur nom. Lorsqu'il remarque Thomasin seul, il pose des questions sur Caleb. Après avoir pleuré, Thomasin remarque que j'ai aussi perdu mon frère Caleb. Plus tard, la scène change sur Caleb, qui était toujours seul dans la jungle. Il avançait avec confusion. Plus tard, il aperçoit une hutte et une dame en émerge qui était assez attirante. Elle était en fait une sorcière. Elle fait un effort pour piéger Caleb avec ses mots, et Caleb s'est fait prendre au piège. Plus tard, elle emmène Caleb dans sa tente avec elle. À cause de Caleb, tout le monde était très inquiet. Entre-temps, ils entendent à nouveau le bêlement des chèvres. Thomasin vient les voir à cause de cela. Elle y voit également Caleb, qui n'a pas porté les vêtements. Il a été grièvement blessé, c'est pourquoi Thomasin l'amène à l'intérieur de la maison. Là, Thomasin et sa mère soignent Caleb. Le lendemain, on voit Thomasin, qui traitait la chèvre. Là, ses frères jumeaux la taquinent et l'irritent en la traitant de sorcière. Thomasin devient choqué de voir le sang au lieu du lait de chèvre. Elle devient assez inquiète. William s'apprêtait à entrer dans le village. Il informe sa femme que lorsque j'irai au village, je trouverai du travail pour Thomasin et un bon médecin pour Caleb.
Elle dit que le médecin ne peut rien faire parce que la sorcière a fait du black magic sur Caleb. Il dit que rien n'est comme s'il était seulement blessé. Plus tard, nous voyons Caleb se réveiller et en disant quelque chose, il commence à agoniser étrangement et sa bouche commence à saigner. Lorsque William ouvre la bouche, une pomme en sort. C'était pourri, et après avoir vu cela, sa mère prétend que la sorcière l'a en fait maudit. Les enfants jumeaux disent à leur mère que Thomasin fait tout cela parce qu'elle est une sorcière. Elle nous a dit qu'elle était une sorcière. Ils deviennent étonnés d'entendre cela. Thomasin soutient pour sa défense que j'ai dit cela mais que je ne faisais que m'amuser. Plus tard, William demande à tout le monde de prier Dieu pour que Caleb puisse aller mieux. Les enfants jumeaux commencent plus tard à avoir des maux d'estomac. Plus tard, Caleb ressent de fortes douleurs corporelles. Il rit bizarrement et y décède. Tout le monde devient déprimé après avoir vu cela et commence à pleurer. Thomasin sort de la maison et se met à pleurer. William arrive plus tard et après l'avoir réconforté, il demande : « Ma chère fille, maintenant expliquez ce que vous avez fait avec votre frère Caleb. » Thomasin après avoir entendu cela dit : « Papa, qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi ferais-je cela ? C'était mon frère, et je me sens blessé que tu me prennes pour une sorcière. En fait, je considère mes frères et sœurs jumeaux comme des sorciers. Parce que le diable apparaît d'abord dans les chèvres noires, je considère nos chèvres noires comme le diable. Mes frères et sœurs jumeaux conversent aussi si souvent avec la chèvre noire. » William devient tellement en lambeaux après avoir écouté cela qu'il traîne Thomasin à l'intérieur de la maison. Et après avoir vu Thomasin et ses enfants jumeaux, il dit à Thomasin : « Si vos frères et sœurs jumeaux sont des sorcières, alors vous êtes aussi une sorcière. » Plus tard, il en emprisonna 3 dans la chèvrerie. Leur chèvre noire y était également présente. Ici, Guillaume dit à Thomasin qu'il t'emmènera au village le lendemain, pour que tu puisses rester loin de la maison et y travailler. Après avoir dit cela, il part. Plus tard, il enterre Caleb avec l'aide de sa femme. La nuit, la femme de William voit son fils, Caleb, qui portait un bébé sur ses genoux. La femme de William est ravie de les voir tous les deux. Caleb dit à sa mère : « Maman, si tu veux que je vienne ici, je viendrai ici tous les jours juste pour te voir. Cependant, avant de faire ça, j'ai besoin de votre signature sur un livre. » De l'autre côté, les enfants jumeaux entendent des bruits étranges dans le cabanon. Au bout d'un moment, une horrible sorcière y apparaît. 3 des frères et sœurs deviennent terrifiés quand ils la voient. 3 d'entre eux se mettent alors à crier. De l'autre côté, Caleb et l'enfant disparaissent également devant la femme de William. En conséquence, elle devient inquiète. Le lendemain, lorsque Guillaume s'approche de l'étable, il trouve toutes les chèvres mortes. Thomasin était là aussi mais elle y était en sécurité. Pendant ce temps, le corps de William est pénétré par les cornes de la chèvre noire. En conséquence, William est blessé. Cependant, la chèvre noire ne s'arrête pas là. Il insère une fois de plus ses cornes dans son corps et le tue cette fois. Après avoir vu cela, Thomasin prend peur et se met à crier. Alors que la femme de William arrive, elle bat sévèrement Thomasin. Dit-elle : « Je suis sûre que tu as tout fait. Quel genre de fille tu es, tu as gâté ta propre famille en la tuant. Je ne te quitterai pas et je ne te pardonnerai pas. » Malgré cela, Thomasin pour sa défense, lui fait beaucoup comprendre. « Croyez-moi, je n'ai rien fait de tel. Je n'ai tué personne mais la mère de Thomasin ne l'écoute pas. » En lui serrant le cou, elle tente de l'étouffer. Thomasin frappe sa mère avec quelque chose dans sa légitime défense. En conséquence, sa maman y décède sur le coup. À la suite de cette visualisation, la dépression de Thomasin s'aggrave. Parce que toute sa famille est morte. Après avoir perdu toute sa famille, elle s'approche de la chèvre noire et lui dit que je dois te parler, si tu comprends mes paroles alors réponds-moi.
La chèvre noire finit par se transformer en diable. Il garde un livre chez Thomasin et lui demande de signer et de devenir une sorcière. Thomasin est d'accord avec cela malgré son opposition. Elle signe sur le livre et la chèvre noire se transforme en sa forme réelle. Et emmène Thomasin au milieu de la jungle. Il y avait de nombreuses sorcières exécutant un rituel devant le feu. Toutes les sorcières finissent par voler dans les airs. Thomasin commence à voler dans les airs après avoir vu cela. Thomasin devient heureux de la voir voler dans les airs. Ici, la question se pose que pourquoi Thomasin a été choisi par le diable. Et pourquoi Thomasin a-t-elle décidé de devenir une sorcière toute seule? Et que sont devenus les jumeaux de Thomasin? La réponse à la première question est comprise par la déclaration de Thomasin. Quand elle disait à sa sœur que j'étais une sorcière, elle avait déjà informé sa sœur que seuls ceux-là sont choisis par le diable, qui sont bons et au cœur pur, et après avoir choisi ces personnes, le diable les rend sorcières. Personne d'autre dans leur famille n'était aussi pur que Thomasin. Elle a été choisie par le diable pour devenir une sorcière à cause de cela. De plus, personne ne l'aimait, au lieu de cela, ils la détestaient tous. Quoi qu'il en soit, Thomasin était le seul à être accusé de tout cela. Malgré cela, elle ne s'est jamais plainte et l'a toléré. Après avoir tout perdu, elle a fait un choix toute seule. Que je deviendrai une sorcière. Ici, Thomasin a fait cela pour qu'elle puisse vivre heureuse après avoir été une sorcière. C'est pourquoi, lorsqu'elle volait dans les airs, ses yeux rayonnaient de joie. Les frères et sœurs jumeaux de Thomasin ont été assassinés par la sorcière au visage maléfique. Car seuls deux d'entre eux l'avaient vue et Thomasin ne la voyait pas. Ce film se termine là-dessus. Merci d'avoir regardé.